Belle journée pour Alternativa, alors objectif atteint. Le premier objectif est atteint. Nous avons réalisé nos étapes et la jonction avec le Tour Alternativa qui passait dans l'étape de Marseille à Aix jeudi dernier le 25. Nous, on a traversé le Var pour les rejoindre sur Gardanne. On s'est servi, si vous voulez, des deux étapes avec les messages portés par les élus des villages traversés. Nous en sommes servis comme soutien pour faire un forum aujourd'hui, une espèce de village des alternatives avec différents stands qui représentent les personnes engagées ou en tous les cas les institutions ou associations. L'objectif c'est Paris. Le Tour Alternativa, lui, est prévu qu'il arrive le 26 septembre à Paris et ce sera juste avant la COP 21 qui aura lieu, elle, début décembre. Et donc nous irons porter cette banderole avec les messages du Var à la COP 21. Le principe du programme Meublaterie, c'était de pouvoir proposer aux établissements scolaires et aux associations qui font des animations avec les plus petits un meuble qui permet donc de faire un tri ultra sélectif adapté à ce que les enfants ont l'habitude de collecter chez eux, en tout cas d'utiliser et donc de jeter à la poubelle à défaut de pouvoir le trier. Et donc c'est un meuble qui lui-même est conçu à partir de déchets d'activité, c'est-à-dire que le bois qui est utilisé, c'est du bois récupéré dans les entreprises, du bois de transport, donc qui était destiné à être au mieux brûlé. Cas de collecte, on a les crayons, les bouchons, les gourdes de compote et les emballages gâteaux. Nous avons un magasin qui s'appelle C'est Ouvert, qui vous propose des produits écologiques et les conseils. Tout ce qui est de l'éco-construction, du gros œuvre à la finition. Un produit écologique qui au départ est principalement biosourcé, c'est-à-dire qu'il est prélevé dans la nature et on prend un minimum d'impact environnemental quant à sa production et à sa transformation. Et on voit une réaction chimique. Ah oui, là ça mousse. Ça mousse. Donc on a une libération de gaz carbonique qui se retrouve dans le ballon. On propose des animations scientifiques pour les enfants pour faire comprendre le réchauffement climatique à travers des petites expériences. Donc le but, c'est que les enfants vont pouvoir fabriquer du gaz carbonique et voir l'effet du gaz carbonique sur les océans et aller jusqu'à l'acidification des océans. Ils sont sensibles à cette Oui. Oui, je pense qu'ils en entendent beaucoup parler déjà à l'école et dans les médias. Donc il y a pas mal de termes qu'ils maîtrisent déjà. Puis le but, c'est de faire comprendre la complexité. C'est des futurs citoyens, donc plus tôt on les sensibilise, plus ils seront à même de prendre des choix. Et le but, c'est que ça remonte jusqu'à Paris pour la COP 21, donc on sensibilise. Donc en fait, on a ouvert cette association dans un premier temps pour la jeunesse valoise pour les 10-17 ans. Et en fait, on a commencé après à dire que c'était pour l'intergénérationnel parce que le but, c'est de recréer du lien au sein du village de Leval. Et on va plier les côtés vers l'intérieur. Voilà. Et notre but à nous, en fait, c'est de créer des événements qui soient sur l'environnement. Nous avons fait appel à des associations qui étaient sur Leval depuis déjà pas mal d'années. L'association Styx, qui travaille sur l'environnement. Et comme il a un projet sur une manifestation qui s'appelle le championnat d'éco-citoyenneté, il nous a aidés à monter cet événement. Donc on a mis en place un grand championnat d'éco-citoyenneté qui est en deux parties. La première étape, c'est un tournoi de foot éco-citoyen. C'est avec des matériaux recyclés. Donc comme vous pouvez voir derrière, c'est tout le matériel que Styx, l'association, crée. Et à côté, nous avons le tournoi d'éco où le but du jeu, c'est de remonter un éco-produit. Alors,